arrache ma bénédiction. Amen, alléluia. Je reçois au nom de Jésus. Et ce soir, nous sommes dans le temple du Christ. C'est encore une fête pour nous. Je dis, je reçois la grâce de Christ. On dit la paix, la joie, tu laisses la vie. Ça ne marche pas. Jésus, rédemption, Aïkon, Anafio. Vous allez répondre Aïkon, Anafio. Jésus, rédemption. Donc toi tu n'es pas rédemption. Si Jésus est rédemption, toi tu es quoi? Jésus, rédemption. Attendez-moi, même celui qui est, même si le milieu de la tribu de Juda, le commencement et la fin, l'alpha, l'oméga, Jésus de Nazareth, commence par la fin. Jésus, attention! Jésus, attention! Et le futur, et le futur, et le futur, et le futur, et le futur. Merci. À l'œuvre, avant qu'il ne soit trop tard. Si on refuse de pardonner, on meurt à petit feu. Si on refuse de pardonner, on meurt à petit feu. Et bien maintenant, les riches pleuraient, hurlaient sur les malheurs qui vont vous arriver maintenant. Votre richesse est pourrie. Vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent, tout ça, c'est rien. Et le rouille témoignera contre vous. Elle dévorera vos chairs. C'est un feu que vous avez thésaurisé dans les derniers jours. Vous avez vécu sur terre dans la mollesse et le luxe. Vous êtes retenus au jour du carnage. Vous avez condamné. Vous avez tué le juge. Le juste, il ne vous résiste pas. Confère Jacques chapitre 5, versets 1 à 6. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à nouveau.
Chers amis, asseyez-vous. Nous avons des parents qui sont en train de mourir actuellement. D'autres sont partis durant la journée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et vraiment blow. Bon, pendant nous disons, on va dire, mais des cas de mort, à la glace, mais FIFA, mais quand des dijon, pendant nous disons, et puis à l'autre, on allait les assister à l'autre, comme un autre. Merci. C'est un réel plaisir et une mission pour moi de partager avec vous, chers frères et sœurs de la paroisse Rita de Cotonou, mon expérience avec les âmes du purgatoire. Je vous salue et je vous remercie dans le Seigneur. Gratitude fervente au curé de la paroisse, au berger que je vous demande d'ovationner. Il a tout fait pour que je sois là. Et à son noyau, qui m'a offert ce privilège de vous entretenir sur le thème, le mystère de la mort et de la miséricorde de Dieu. Des dons comme étant paroisse Sainte Rita, Kouton Tonji, bon, nous si Alisonra, dans les maisons, mettons les midélés, Minamaramie, nous Kouton nous. Laurent Gardokounou, Yawurmi Tongan, paroisse Loton, Bodokou d'Otadjonou, Belgique Miton, Kédégui, Richmi, Bodo Noyau Tompo, des Rocan, Botiete Bakaka pour Babou, Mawa, Boama, Lomi dans les dons ramiers. Bon, et t'as dit des mina de rodeo. Et donc, nous diou couton. Poto, romaignon, maoutopman. Et tu mina de rodeo. Poto, mina de rodeo. À la bonne, mina 4 heures. À mon ordre, les badamdiens. Esprit de sommeil sort de ce corps. Esprit de sommeil sort de ce corps. Esprit de sommeil sort de ce corps. Amen. Nous sommes tous malades autant que nous sommes ici. Mais même bien à fondre. Bah, fondre, je vais me dire, mais nous, il faut et nous analyse et nous montons. Et nous requins, et nous enlèvons et nous montons. À fondre, Dieu me dit, maintenant, c'est dans nous. À fondre, le pâté, Dieu me dit. Il y a des gamins et coïs nous con. Beaucoup de pauvres minado. Bon, mais Mido, vous aussi à son Dieu. Nous sommes tous malades. Et cette maladie, c'est la maladie du péché. Qui n'a pas péché depuis qu'il est rentré dans cette église, la personne soulève son petit doigt. Celui qui n'a pas encore péché. Depuis 22h ou 21h, la personne soulève son petit doigt. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché. Qui ne se retrouve pas dans ça, la personne soulève son petit doigt. Mais qui a péché? Acclamez pour vous-même, alléluia. Jésus-Christ. Nous offensons mortellement Jésus-Christ. Le Seigneur, il est l'alpha, il est l'oméga, mais il déteste le péché. Quand nous péchons, nous offensons mortellement, nous poignardons le cœur de Jésus-Christ. Le péché nous amène à la mort. Mais le Seigneur dit, je suis là, venez. Venez consommer. Venez consommer. Venez consommer. Consommer, savez. Venez consommer. Venez consommer. Venez consommer.
montrer à Jésus-Christ que tu es plus intelligent alors que tu n'es rien. Tu n'es qu'une poussière. Mais c'est à toi et tu as un bloc blé pour la jaille. Bois de couille. Ado titer. Titer dans tout le monde. Donne-moi titer dans le Dieu. Alors ce soir, Jésus veut te dégonfler. Jésus veut te dégonfler ce soir. Pour te montrer que tu n'es rien sans lui. Pour te montrer que tu n'es rien sur cette terre. Sans sa grâce et sa volonté. Sans sa grâce et sa volonté. Maintenant, donne-nous des laisses. Bon, maintenant, la nuit, ça va être pas de côté, le mégoé. Maintenant, la communion y est. Maintenant, la récollection y est. Maintenant, la retraite y est. Maintenant, il y avait Harou y est. Maintenant, l'autre y est. Maintenant, Périna y est. Maintenant, Tassa y est. Maintenant, Lata y est. Allez, nous voyons à la galère de Goué, mon co, oui, oui. Et c'est quand vous avez son nom, quand bien vous avez son nom. Et c'est le riz, vous avez son nom. Nous sommes tous enveloppés dans un sachet. Et quel est ce sachet? Je veux déjà dire, nous connaissons tout ce qu'on appelle la prison. Et dans une prison, vous êtes entre les quatre murs et vous êtes privés de liberté, n'est-ce pas? Mais il y a une autre forme de prison plus redoutable que les prisons physiques que nous connaissons. C'est ça qu'on appelle les prisons spirituelles. Gaffa mais dit tout les à le gaffa mais on doit l'être mais bon ça c'est où toi il des voix oui tu le coco et golo ama gaffa mais alors pas de voler si on gaffa mais les doit y être mais bon tu que où gaffa mais les à tout pédia pour demain après là on est sur ndene et non gaffa mais il est soumettant les prisons spirituelles, les prisons spirituelles, étipées, étabala, à demain, ni l'on demain. Et le malin, son souci à la conversion, qu'est-ce que nous disons souvent dans le je crois en Dieu? Par la grâce de Dieu, je ne veux plus recommencer moi je me dois dire. Mais quand tu veux agir désormais, est-ce que tu demandes la grâce de Dieu? Est-ce que tu demandes que la grâce de Dieu t'accompagne? Alors il y a un somme, il y a chrétien, n'a plus ni ouais, et n'a pas ouais. On m'a dit à votre continuer à être demande-lui qu'est-ce qu'il est, demande-lui qu'est-ce qu'il est, Amen. Amen. Est-ce que je parle aux morts ou aux vivants? Il faut toucher l'eau pour voir s'il est vivant. Tu vas le toucher quand même. Il faut le toucher. Est-ce que tu es vivant? Amen. Quand je dis Amen, tu dois dire Alléluia, tu arraches la bénédiction. Regarde, et le coucou. Amen. C'est ça qui montre que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que le démon peut dire Alléluia? Est-ce que Satan peut dire Amen? Mais toi, ce soir, tu as la grâce, on dit Amen pour toi, tu ne peux pas répondre Alléluia. Ah, mais tu as des problèmes. Tu es vraiment dans une prison spirituelle, c'est ça qui prend ça. Parce que tu es voilé par un tissu dit de l'ignorance. Voici mon Dieu, mais grandi à c'est tout le monde. Amen. Là, on a bloqué dans nos prisons spirituelles de l'événement. Nous sommes tous autant que nous sommes ici dans des prisons spirituelles. Mais les laissez-moi, nous pouvons dire rien. Et nous vous dites non. Ils sont tous dans des prisons spirituelles. C'est ça, c'est un exemple de prison spirituelle. La nervosité, c'est une forme de prison spirituelle. L'ignorance, c'est une forme de prison spirituelle. On fait personne et non voilà nous. Les critiques et mensonges, ce sont des formes de prison spirituelle. Donc toi qui critiques, est-ce que à côté, vous connaissez nos comptes si on tourne en mode meilleur de mer? Et c'est vrai qu'on est des mers. Nous, le voyons sur le bois à fois. Bon, des meilleurs de mer, dès que vous tombez pour le monde, ça de Jésus. Ça de Jésus.
spirituelle. Les fépresseurs, les fépresseuses, nous donnons nos prières. Si tu n'as rien de bon à dire, pourquoi ne pas te taire? Pourquoi ne pas prendre ton chapelet comme tu vas dire, je vous salue Marie, je vous salue Marie. Et là, c'est le roi, c'est vrai, mais moi, on a sommé, on a commis le lion, sans le Jésus. Sans le Jésus. Le mensonge, c'est une forme de prison spirituelle. L'angoisse, c'est une forme de prison spirituelle. Bah, au final, c'est le Dieu, quand on a d'abandonné. Bah, la sorte de couple, nous dégoûtons Jésus, ton âme. Parce que c'est qu'on va, on a bloqué, nous bien là, c'est un peu pénal. Il y a Jésus, il y a Jésus, c'est une chose sur la sorte de couple. Amen. L'avortement est une forme de prison spirituelle. À un défaut. Nous avons vu. À un défaut. À un défaut. Je profite en même temps pour ceux qui prennent des contraceptifs là. Ben non, 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 bon, tout est de bon. C'est encore plus dangereux plus que même l'avortement. C'est encore plus grave, dangereux plus que l'avortement. Parce que quand tu tombes enceinte, tu sais que tu es enceinte. Mais nous, nous, ben non, et nous, mais quand l'enfant arrive, et nous collons un jour, tu ne te rends même pas compte qu'il y a un enfant là. Mais quand l'enfant descend dans ton ventre, et nous collons à nos bureaux. Dis-lui de ne plus faire ça. Ils vont le dire ça. Faut pas avoir honte de lui dire ça. Le tabagisme, l'alcoolisme, c'est une forme de prison spirituelle. Aujourd'hui, ça fait même pitié. Nous avons les jeunes aujourd'hui, et qu'ils prennent leur salaire, ils vont bloquer toute une buvette, toute une barre. Toute une buvette, toute une barre. Tu es dans une prison spirituelle. L'argent que tu vas gaspiller là, va prendre l'argent, va payer une terre quelque part et construire pour la gloire de Dieu. Tes enfants seront fiers de toi demain. Mais ce que tu gaspilles, où est-ce que tu iras trouver ça encore? Tu es sous un endettement. Ce que tu as prêché le démon, tu vas lui rembourser ça. C'est ça une prison spirituelle. L'alcoolisme, les bars. Combien de fois tu viens prier le docteur dans l'église? Tu n'as pas le temps de prier. Demain tu vas rencontrer au Seigneur, qui est le juge suprême. La jalousie est une forme de prison spirituelle, maman. Grande sœur, au lieu de t'occuper bien de ton mari, tu es là à être comme ça, à être jalouse. Alors que c'est toi qui occasionne encore, c'est toi qui donne l'occasion à ton mari de sortir, d'aller chercher le deuxième bureau dehors. Parce qu'il n'y a rien. Par le funèbre, nous menons à nos réatos, à nos biatos, à nos déclarés. La jalousie, c'est une forme de prison spirituelle. Ton mari sort, alors qu'il n'avait pas ce comportement, cette habitude. Mais il ne vient pas vite à la maison. Mais c'est parce que tu ne sais pas le gérer. Mais bien sûr, parce que combien de couples ici ont l'habitude de manger dans le même plat? Ils n'ont qu'à soulever les soirs, les midis, les soirs. Combien de couples ici? C'est une ouverture pour le démon. Si vous ne mangez pas dans le même plat, c'est une ouverture pour le démon. Il va vous diviser. Et là, c'est comme ça que ça commence. Vous devez manger ensemble dans le même bol ou même sur la même table avec votre mari. Quoi qu'en soit l'heure qu'il arrive à la maison, attends-le. Quoi qu'en soit l'heure, le amour est mio. Ce n'est pas l'amour à la réponse temporelle, hein, mais l'agapé, l'amour authentique, l'amour chrétien. Mais aujourd'hui, que la péka soit en longueur, tu peux couler les larmes, non. Tu vas mourir caca au pire. Ah mais c'est grave, vous riez. Nous rions, nous nous amusons. Mais demain nous allons payer très cher. Dis à ton frère, c'est le rendez-vous important aujourd'hui. Amen. La reine, le refus de pardonner à son frère, c'est une forme de prison spirituelle aussi. À Zévaredou à jamais. Et cette prison spirituelle, au lieu de pardonner à l'autre pour aller de l'avant, arrive au bien. Tu te fais du mal, croyant que tu fais mal à l'autre. Non, l'autre n'aura pas de mal, mais c'est toi-même qui te conjugue là, qui invite ces malédictions, qui demande ces malédictions dans ta vie. La reine, le refus de pardonner, qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que ça te coûte, mon frère, ma soeur? C'est une forme de prison spirituelle. Les
menaces et les médisances qui menacent si ce n'est pas le Satan, si ce n'est pas le malin, est-ce que Jésus menace? Mais pourquoi tu ne peux pas ressembler un peu tout petit peu à Jésus-Christ et tu veux toujours ressembler au malin? D'ailleurs, Romain, dans mon lit. Amen. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Et quand tu pêches, en ressemble bien à quatre couteaux, et tel le sang de Jésus, et c'est ça la perversion. Et le malin Lucifer est le roi de la perversion. Ceux qui font des centailles, vous demandez aux malins de vous mettre dans des prisons spirituelles. Les femmes qui font des jupettes ou bien quoi, quand je suis né, j'ai connu ma maman avec le tuyau, n'est-ce pas? Acclamez pour nos mamans qui sont ici. Amen. Le tuyau et notre tour et pas le noir pour bénir. Bénoncer à Borrego, nous est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Tu viens, tu le fais dehors, ça ne te suffit pas. Tu viens à l'église, bon, à couper, mais à couvrir avec du longtemps. Bon, et l'on servit la une femme qui porte une jupette, qui dépasse ses genoux, a commis l'adultère. Elle a commis l'adultère. Une femme est au purgatoire. Si cette personne a la chance de passer par le purgatoire, elle n'a pas une roue, mais il va encore payer ça au purgatoire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas maïmaï. Il n'y a pas de négociation. Parce que quand tu es une femme, tu dois être exemplaire, donner le bon exemple aux autres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Et nos doigts filles, et nos doigts filles, et nos doigts filles, et on leur ceci, et on leur ceci. Tu n'as rien compris encore. À cause de ça, tu te mets d'abord dans une prison spirituelle, tu te mets dans un endettement. Le démon va te réclamer tes enfants, le démon va te réclamer ton mari, le démon va te réclamer tes beaux enfants intelligents, le démon va te réclamer tout ce que tu as de bon. Pourquoi? Parce que tu lui as donné l'opportunité de te séduire, de rentrer dans ta vie. Ni bien mais après, tu es mis sous une loi de l'endettement. La stérilité va commencer. Tu n'as plus d'enfants. Berger, priez pour moi. Berger, priez pour moi. Médicaments, docteur. Mais qui a provoqué ça? Si ce n'est pas toi qui as laissé la porte ouverte au malin. C'est ce qui se passe. Et notre joie à noter. Moi, non, et puis, soutien de l'élève et notre dos. Mais nous, on a sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. L'autre forme aussi de la prison spirituelle. Amen. L'autre forme aussi de la prison spirituelle, quand les enfants naissent, papa et maman donnent le prénom aux enfants, n'est-ce pas? On m'appelle Christian, frère juste Christian. Mais je suis reconnu, on m'appelle plus couramment avec Christian. D'accord? Peut-être, il y a c'est un monsieur qui s'appelle Christian. Et l'autre maman aussi s'appelle Josiane. On reste là-bas. Et on dit Clito. Clito. Mais Clito veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire Clito? Ça veut dire quoi? Mais en donnant Clito à l'enfant, tu prends comme pari en même temps un génie pour l'enfant. Mais les noms que l'église nous donne, c'est Mère Teresa, c'est Padre Pio, c'est Chapelle, acclamez les en même temps, acclamez-les, c'est de l'église. Amen. C'est de l'église. Pourquoi ne pas donner aux enfants? Par exemple, Christian, c'est le nom de Dieu où on va réunir ensemble. Et c'est Christian et ses compagnons. C'est Christian a œuvré parce qu'il a appris que ce qu'il devait, était arrivé. Et il a œuvré pour que lui, peut-être il peut mourir, mais pour sauver la vie de ses
compagnons, il les a invités à une ouverture. Mais malheureusement, les 3 autres ont œuvré pour que ces chrétiens, c'est-à-dire ces chrétiens et malheureusement, ils ont fini par tuer Christian. D'accord? Celui qui a porté premièrement le prénom Christian. Et quand ils ont tué Christian pour eux, ils ont génaté. Et déjà tout encore. Donc Christian beaucoup, bon nous détruisons les naplots, mais malheureusement. Mais dès il y a des vieux de nous Christian à l'air, mais il est à vous mis à ton les pays. Et ces chrétiens est mort bâti. Donc on dit ces chrétiens et ses compagnons. Je sais que ces chrétiens est un évêque martyr. Et toi, ton saint patron, est-ce que tu connais ton saint patron, son histoire? Et tu dis que tu es chrétien catholique de l'église romaine. Ah, commence pas à passionner ton église de l'église romaine. Nous devons apprendre à prier nos saints patrons. Je suis sur l'intercession de ces chrétiens. Je suis sur la miséricorde et la grâce de ces chrétiens qui me suivent partout. Son nombre est sur moi. Mais Christo, là, c'est quoi? Tu prends comme parrain un génie pour ton enfant. Et tout ce que l'enfant va grandir pour faire, c'est le génie qui va lui communiquer ça. Et après, l'enfant va devenir un piment. Et là, vous taquez le couteau. Mais qui est le premier sorcier de l'enfant? C'est toi, papa, maman. Et tu cherches la pauvre tante là-bas qu'elle est sorcière. Mais ceci arrive en Afrique. Quand le mal arrive, au lieu de chercher d'où est venu le mal, on veut toujours impliquer les autres pour dire et il devrait bleu. Ça encore, c'est une forme de prison spirituelle. Les prénoms de les donner aux enfants, réfléchissons beaucoup. Je vais vous raconter une histoire. Nous connaissons tous que Prince, c'est un prénom. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? N'est-ce pas? C'est un prénom. Ah, vous ne me répondez pas? Je vais déposer le micro et aller m'asseoir. Mais faites voir qui veut vibrer pour Jésus. Qui veut vibrer pour Jésus? Mais vibre, allez vivre en même temps. Allez vivre en même temps pour Jésus. Amen. Papa et maman ont fait un enfant. Ils lui ont donné le prénom Prince. D'abord, Prince veut dire quoi? Ahovi, n'est-ce pas? Prince veut dire quoi? Ahovi, l'enfant du roi. C'est ça, non? Mais vous savez que ce prénom n'a pas marché pour l'enfant. Ce prénom a détruit la vie de l'enfant. Il a 12 ans aujourd'hui. Il a 12 ans aujourd'hui. Mais quand on lui dit Prince, va prendre ton cahier de leçons, va faire quelque chose, il te regarde, il te loge comme un prince. Prince, ton repas est prêt, viens chercher ça. Oui, nous on a les petits. Il te regarde, il te loge comme un prince. Prince, ton kaki est sale. Prends ton kaki et lave-le. Il te regarde, il te loge comme un prince. Mais toi-même, toi aussi, comment tu peux demander à un prince d'aller laver son kaki? Mais qui a détruit la vie de l'enfant? Dans l'ignorance, inconsciemment. Mais tu vas dire, professeur ne travaille pas bien. Le répétiteur ne n'aide pas l'enfant à bien grand, alors que c'est le prénom que tu lui as donné qui est malheur, le malheur de l'enfant. Médaillez-vous. Amen. Amen. Le génie par ce prénom d'enfance et tu deviens son patrimoine. Deuxièmement, tu vas remarquer que dans une affaire, il y a quelque chose qui va te manquer. Et c'est lui. Lui va récupérer. C'est ça la sorcellerie en fait. Quand nous conjuguons les prénoms nous donnons aux enfants, tu places l'enfant sous un endettement. Tu places l'enfant, tu confies l'enfant à la sorcellerie. Tu confies l'enfant aux ténèbres qui vont avoir de domination sur la vie de l'enfant. Et c'est foutu. Nous sommes là ce soir pour romper le lien maléfique là. Faites comme ça. Amen. Amen. L'esprit des morts. L'esprit des morts. L'adoration des esprits des morts.
Un esprit de mort n'est pas une âme du purgatoire. C'est deux choses différentes. Tout à l'heure, on va revenir sur ça. D'accord? Il y a l'adoration des morts. Il y a deux actions importantes qu'il faut savoir. La première des choses, c'est de provoquer une mort prématurée dans ta vie. C'est une forme de prison spirituelle. On a garé le quoi? On a garé le côté repos. On te met dans une prison spirituelle. Quand on te confie à un esprit de mort, c'est comme ça. Deuxièmement, c'est de faire mourir encore tout ce qui est vie. Oui, j'ai le présent Roméo. Et là, c'est une forme de prison spirituelle. D'accord? Dans tout lieu où tu te rends, c'est-à-dire que quand l'esprit de mort est sur ta vie, toutes les initiatives sont bloquées. Rien ne marche pour toi. Tout meurt. Parce que la vie fait appel à la croissance, mais la mort fait appel à un enterrement. Tu es placé sur un enterrement. L'esprit de mort. On a confié, consacré ton être à l'esprit de mort. Mais toi, chrétien, comment tu peux te permettre pour que il y a un problème qui ne va pas. Tu es dans une prison spirituelle et ça ne va pas. Dis à ton frère de sortir de cette prison d'ignorance. Amen. Mon frère, ma soeur, pour qu'une alliance cesse dans ta vie, pour que ces effets ne soient pas imposables, il faut dénoncer l'alliance. Il faut dire la vérité sur ta vie. Même si on dit adore, pourquoi ce qu'on est mal? À divan, à décon, tu vas mourir caca au cuit. Tu n'as aucun. Amen. Amen. Dieu t'a donné une grâce. Et jusque-là, tu n'as jamais exploité cette grâce. Quelle est cette grâce qui peut m'aider à connaître ça? Dieu t'a donné, toi et moi, une grâce. Mais jusque-là, à 100, fais même un peu de la petite compétition. Fais dans la qualité, merci de lui. Nana me enseigne. Merci de lui. Quelle est cette grâce? Très importante. Je suis en train d'utiliser la grâce maintenant. Toi-même. Hein? L'évangélisation c'est bien. Encore qui dit mieux? Mettez une parole de ton foyer. Qui dit mieux? Acclamez très fort, très fort, très fort. Là, je promets les siens, mais vous allez recevoir ça. Acclamez, acclamez, acclamez. Acclamez pour lui. La grâce de la parole. Encore acclamez pour le Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est la parole. C'est une grâce divine. Il dit, tout ce que vous allez lier sera lié. Tout ce que vous allez délier sera délié. Psaume 8, verset 2 à 3. J'ai ordonné assez de puissance sur votre bouche afin de faire taire l'ennemi et d'imposer le silence aux vindicatifs. J'ai ordonné assez de puissance sur votre bouche afin de faire taire l'ennemi et d'imposer le silence aux vindicatifs. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette bouche, mon frère, ma soeur? C'est pour maudire, c'est pour pépesser, c'est pour divaguer, c'est pour insulter, c'est pour tuer l'autre, c'est pour détruire l'existence de l'autre. Beaucoup Haram, beaucoup Haram, toi aussi tu es beaucoup Haram. Ce n'est nulle part. Parce que d'abord beaucoup Haram, ça commence d'abord à partir de nos maisons. Si papa n'écoute pas ce que maman dit, si maman n'écoute pas ce que papa dit, beaucoup Haram est arrivé. Si l'enfant n'écoute pas ce que ses parents sont en train de lui dire, beaucoup Haram est arrivé. Et à partir de là, beaucoup Haram est partout. Ce n'est pas dans les pays
derrière nous écoutons qu'il y a beaucoup Haram, qu'il y a beaucoup Haram. Chez toi-même, tu as beaucoup Haram. Parce que ta bouche, ce que ça confesse, ça tue l'homme. C'est une épée. Dieu t'a donné la bouche de bénir. Mais tu utilises la bouche, c'est pour manger la chair humaine. C'est pour boire le sang humain. C'est pour dire que l'autre doit mourir. Il va voir. Qu'est-ce qu'il va voir? Dieu est notre créateur, nous a tous créés à son image. Et nous aime tous. Mais toi, tu te lèves et tu demandes à Dieu de tuer l'autre. Dieu va t'écouter. Dieu va t'écouter. Mais qui t'écoutera en ce moment? Après, c'est pour dire que Mao doit dire que Yénézé va courir. Hein? Terminé, non? Terminé, non? Sang de Jésus. Sang de Jésus. Amen. C'est pour voir le sang humain. C'est pour dire des incantations, des libations. Pour maudire, détruire le prochain, etc. Et tu veux, avec tout ça, arriver à l'église, Maounami vit, Maounami après, Maounami lit, Maounami lit. Est-ce que Dieu peut tourner un regard miséricordieux vers toi? Le thème de ce soir, c'est le mystère de la mort et de la miséricorde de Dieu. Tu te demandes, tu es dans le besoin de la miséricorde de Dieu. Est-ce que Dieu peut tourner ce regard de miséricorde vers toi, dans cet état, dans ce comportement, dans cet élan? Tu es même toi-même ton propre sorcier. Et au lieu de te calmer, de réfléchir, de voir ton intérieur, comment c'est souillé, c'est sale, c'est impur, c'est de dire que l'autre, ce qu'il est, il est mauvais. Il faut dire à ton frère de ne plus perverser. Il ne faut plus perverser des hommes. Dis-le lui. L'acte de condamnation comprend comme premier motif de notre envoi en prison le péché. Pour que l'avocat plaide pour toi, il faut que tu reconnaisses que tu as péché. Jésus ne défend que les pécheurs. Il ne défend pas les justes parce que le juste n'a pas besoin de lui. Mais il est là. Je ne viens pas pour condamner le monde. Je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos... Chantez. Parce que c'est dense, on verra après avec le berger, le curé, prochainement pour revenir spécialement sur les cas des prisons spirituelles. Agalia les kokoda yaga, agalia les kokoda yo, assez vrai le campagne. Belle question, et le noir à le et le noir a l'aide de Bisounoué. Et le noir a d'autres diplômes. Et le noir a d'autres diplômes. Mais tu es un diplômé sans emploi. Un seul péché peut être cause de beaucoup de malheur dans ta vie. Un seul péché. Un seul péché. Je donne juste un exemple. J'étais à Sommet. Avant-hier, une fille allait me voir parce que j'ai parlé de prison spirituelle. Et elle ne se reconnaît pas du tout dans tout ce que j'ai dit. Pour elle, elle n'a rien fait pour mériter ce qu'elle est en train de subir. Le Seigneur a été injuste envers elle. Il arrive des fois où nous nous fâchons contre le Seigneur. Nous nous fâchons contre nous-mêmes. Nous nous fâchons contre le prochain. C'est encore des formes de prison spirituelle. Il était une fois, une dame s'est mariée, elle a une belle vie, mais après, Dieu lui a donné grâce à son foyer aussi d'avoir 3 enfants. Les 3 enfants sont décédés. Le mari, elle est au dévolu. Elle est dit, bon, du son attend. 3 mois après, le mari décède. En disant, tu t'es mis dans une prison spirituelle. Mais c'est ça. En disant,
dit à Dieu qui il est. En disant rat. Pourquoi tu as fait ça? C'est ça que ça veut dire, le rat que tu as dit. La seule chose qu'il faut faire, c'est de dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis, répète. Merci Seigneur. Mais le rat que tu as dit, adresse notre Jésus comme si tu as dit d'abord à Jésus d'or. C'est ce que ça veut dire. Le rat. Ouais, donc, yo. Attendez, mon mot, je veux dire. Attendez, tout le monde, les places yo. Il est yo. Puis, il est quoi? C'est un exemple du fait que ça arrive des moments où nous nous fâchons contre le Seigneur. Et quand tout le monde au plomb, à d'où après, à y a le pablo, après, nous disons, mon sous moi, bon, il croit pas. À Maria, à la job, même le propre. 3 mois après, on peut dire, nous sommes à ça, on va voir Jésus. Tu t'es mis toi-même encore, tu t'es verrouillé dans une forme de prison spirituelle. Tu n'as pas d'enfant. Tu fais tout à comme on tu restes là pour dire, et c'est un royaume, tu t'es mis en même temps dans une prison spirituelle. C'est pas Dieu qui t'envoie dans cette prison, hein. Mais quand tu dis ça, tu fais le bonheur du diable. Et il te pousse en même temps dedans. Et nous, ils sont comme nous soumis à nos comportements. Ou alors, nous ne voulons pas aller à la vertu. Si tu as l'humilité, la sagesse, l'intelligence et la patience, tu as l'amour, la foi, tu es parti. Mais si tu ne te retrouves pas parmi ces 4 ou 5 vertus, tu es pur. On reprend l'humilité, la foi, la patience, quoi encore? La sagesse et l'intelligence. Donc, dans mes vies combinées, des fois, c'est 0 plus 0 égale batamba. Parce que le démon n'aime pas l'humilité. Le démon n'est pas humble. Le démon n'est pas sage. Il n'est pas intelligent. Le démon n'a pas de l'amour. Mais Dieu est là pour dire, venez, je vous donne gratuitement. Mais nous sommes tous des orgueilleux. Mais nous rompons, mais nous têtes. Le mensonge, à blanc, il va dans le lendemain, tu dis à ton frère, salade bonne, tu t'es mis dans une prison spirituelle. Je ne ris pas, je ne blague pas, je ne ris pas. Il faut dire la vérité pour aller au ciel. Si avant, beaucoup de personnes, et nos coups, ils se directement. Beaucoup allaient directement au ciel. Mais aujourd'hui, sur 100 personnes, à peine 3 personnes vont directement au ciel. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause du péché. À cause du péché. N'est-ce pas? Tu vas chez le charlatan. Encore un autre cas. Dernier cas des prisons spirituelles, on va parler d'autre chose. Est-ce que le féticheur t'a appelé? Est-ce que le visionnaire t'a appelé? Est-ce que le charlatan t'a appelé? Asia pour te voler son nom. Et quand tu vas là-bas, il va te dire on va faire sacrifice. Tu as contracté en même temps une alliance entre la sorcellerie et toi. L'esprit sorcier et toi. Bon, vite, à y violer. Vite, on a violé à la blague. Vite, à la job, bien à zéro, en des lois de l'endettement dit, tu vas les mettre sur embargo. Tu vas les mettre sur embargo. Et il viendra te réclamer tes enfants. Parce que quand vous allez chez moi, je ne vais pas, je n'y vais pas. Mais toi, tu vas là-bas. Toi, tu vas là-bas. Tu ne vas pas là-bas. 0 plus de légal. Mais tu es parti, tu as revenu de me répondre, tu n'as pas répondu maintenant. Quand tu vas là-bas, il va te dire, mais dans le sacrifice, mais on peut dire que son wene, quand on prend bateau au quotidien. Adjectivement, quand on parle de la nation, mais ça ne peut pas avoir un nom. Il doit obéir à cette journée. Il va faire, mais tu t'es placé toi-même sur un bagot. Bon, vieux, moi on a vu, on a dit, mais on va devenir piment, et on a voulu taquer le bouton, et on a voulu taquer, voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais qui a détruit la vie de l'enfant? C'est quel enfant d'abord? Qui t'a donné l'enfant? Au lieu d'avoir la patience d'attendre l'heure de Dieu, tu es pressé. Le démon va te donner ce que tu veux, ce que tu mérites.
Le démon va te donner ce que tu veux, ce que tu mérites. Tu n'as pas de travail. Tu vas voir le charlatan. Il faut te faire les sacrifices et tout ça, tu vas faire. Chien noir, chat noir, à blouse à noir, tout. Tu vas manger. Tu auras un bon travail, un bon salaire. Le plus payé, plus que tout le monde. Mais, dès que tu perçois ton salaire, tu vas mettre ça dans la maladie. Tu vas mettre ça dans des problèmes. Parce que il y a une dette que tu dois payer. Quand tu es parti faire le sacrifice, contracter l'alliance. Et quand tu es resté là, sous vos doigts après, moitié, non, malédiction dans l'autre, trop spirituel. Et n'a pas qu'à quand ana sanu ganji ana mo beto na sanu ba beto na wa ko me de beto jawe o azeto don to ko se lo mi ru atome o da ka to wa to na jaro to na je to me o bi ake o si wena ko lo dire ke ake ro pa me bi o ni ba ko su ko mais ake o eziamba ezio ko zi akodo amba goji tu ne peux plus dépenser cet argent asomeja azado akuba meja azado mais à quoi bon d'aller là-bas. Bẹ̀rẹ̀ tó ń lo bẹ̀tẹ̀ lóye. Quand le berger te dit viens l'église, tu vas la nuit. Malgré qu'on a dit, il y a veillé de prière. Avoir beaucoup de canets, je ne vais pas venir ici dans le numéro. Si j'ai menti, il faut dire que j'ai menti. Même à tout bas de la loi. Bagi $1 veut te laisser bagi $1. Même à ton canal, est-ce que me n'a jamais l'air du tout à tout cas? Mais il est mêlé. Jésus est miséricordieux, c'est pourquoi cette lumière, il est fait le commun de Dieu. Et je parlais de la fille. Frère, je ne le trouve pas dans cette histoire. Ses parents sont décédés et pour subvenir aux besoins, elle est obligée d'aller vendre son cesse. Elle a trouvé 2 bons monsieur. Elle va dormir chez le premier monsieur le lundi au mardi. Le deuxième monsieur, elle passe la nuit chez lui le mercredi au jeudi. Le troisième monsieur vient de l'extérieur tous les week-ends. Elle passe la nuit, du vendredi au samedi, des fois du vendredi au dimanche, et non nous paie. À nous gazer. D'accord? Donc, amen. Qui dort là? Qui dort? Amen. Et elle est levée de sa famille, elle a des frères et sœurs derrière. Et elle va voir. Elle va vendre une fois et elle va vendre la chose. On lui donne du amlayan. Vous savez ce qu'on appelle amlayan? C'est l'argent. Quand tu dis argent auprès des enfants, ils vont toujours demander argent. Après. Mais on dit amlayan. On lui donne de amlayan. Et elle a fini par même changer de maison. Elle s'est tapée une voiture. Elle a mis ses frères et sœurs dans d'autres écoles privées. La vie est devenue rose. Elle a eu son bac, son licence BTS et doctorat même. Et elle est née d'une famille puissamment riche. Bon, maintenant, si la zoa, elle n'a pas fait, elle a fait dossier, c'est tout bon. Il a né que les bureaux tombent dans la zoa. Elle n'a pas fait, elle a 42 ans aujourd'hui. Elle est parmi nous ici, parce que je lui ai dit que je parlerai d'elle. Elle dit de le faire, c'est bien, c'est un témoignage. Acclamez pour elle. Amen. Et les malheurs ont commencé. Elle passe partout. Elle va de maison de prière en maison
maison de prière, de berger en berger. Et quand c'est catholique comme et il dit bon oui mais, et quand c'est bon oui mais, et il est évangélique mais, et quand c'est évangélique mais, et il témoigne Jéhovah mais, et voilà je révèle les mains. Aïe cacao, elle est revenue encore. Elle dit ce n'est qu'ici avec la Vierge Marie qu'elle peut trouver la solution. Par la grâce de Dieu, c'est avec les âmes du purgatoire qu'elle a trouvé la solution. On va sonner les âmes du purgatoire. Amen. Et en priant, est-ce qu'elle se reproche rien? Je l'ai appelé, on a parlé, je l'ai écouté. Les âmes ont toujours dit, frère Juste, elle a un problème de prison spirituelle. On va t'aider. On a commencé par prier. On a fait 14 chemins de croix. Et après ça, on a commencé le rosaire de la divine miséricorde. C'est en ce moment que le Seigneur nous a permis d'aller dans les archives de sa vie. Et en fouillant les archives de sa vie dans les systèmes, on a constaté que sa vie passée n'était pas du tout commode et lagarde. Et on lui a demandé, poser cette question. À quoi il a payé tout ce qu'il a à quoi il a parlé de terre? Les dans les de quand mon pied. Mais les frères qu'on est dans les mains de maintenant. Amen. Pour dire la vérité sur notre vie, c'est difficile, hein? C'est compliqué. Et les amis, voyez-vous, l'arrogance. Et les amis, non, calme-toi, je l'ai fait, hein. Ouais, bon, doigt, frère, on parle de terre, mais on a eu à quoi, mais na bi wɛrɛ na o yà fɛ yɔ eti la ni wɔ wɛrɛ na o yà fɛ yɔ fidja mi wɛrɛ na o yà fɛ yɔ vous voyez les prisons qui s'alignent comme ça mais eti la wɔ wɛrɛ na o yà fɛ yɔ mais na bi wɛrɛ na o yà fɛ yɔ fidja mi wɛrɛ na o yà fɛ yɔ et grâce à elle elle a placé encore tous ses frères sous embargo dans des prisons spirituelles. Ben voilà, à Gawenolé. Ben, il y a 12 ans, ben à moi, ben de l'IP, toi, diplômé sans emploi, fouille ta vie. Quelque chose est caché quelque part. Madame, le temps que la vie me devait te mourir, à blonde, parce qu'on le crâne, et il y a Gawenolé. Bon, si à comment payer tout ton laine. Bon, on est là, moi, et quand le ministre dit un dossier, mais des secrétaires particuliers, l'admin ministre est dégommé dans son repos. Et moi, je suis elle va bien faire le boulot. Mais le lendemain, on la dégomme. Moi, on est bloqué, on m'a dégommé. Aga, la prison, les prisons spirituelles. Il y a encore une autre. Oui, nous avons amélioré le Africain. De rentrer de la à la putain, oh, on secoue Jésus. Mais tu te permets. Il t'offre un portable parce que tu n'as pas de portable. Alors on doit employer. Et on pète quand il est et on tient dans le bas de l'autre. Et là, on est à dire, c'est là le fils gros. Maintenant, il y a un anoïti, couteau, mon nom de mon nom Doubé, mon nom Diabé, mon nom Oubé, mon nom Gobé, à la soupe, sachant bien que l'autre a une femme ou un mari, surtout les jeunes filles, mais c'est dangereux à tout le monde d'assis, mon vie, mon dos, après quand la sérénité va commencer, il ne faut pas condamner qui que ce soit. Tu t'es dit toi-même parce que tu as de la foi en bagot dans une prison spirituelle. Quand les problèmes de diplôme sans emploi, de manque d'emploi, de chefferesse spirituelle va commencer, il ne faut pas condamner l'autre. Il y a quelque chose quelque part. Parce que tu sais bien que ce que tu fais est mauvais. Donc écoute-moi bien. Quand tu vas sortir d'ici, commence par supprimer le numéro de la personne de ton téléphone en même temps. Si tu l'aimes, dis-lui la vérité, sinon tu iras en enfer. Si tu l'aimes, dis-lui la vérité, sinon tu iras en enfer.
Tu vas mourir quelqu'un au pays. À la coupe mieux. On a bien mourir. Et il y a à Obi. On veut voir le démon partout. On ne veut pas se reprocher quelque chose. C'est lui. Et toi? Et pose la question, et toi? Dis-lui ça. Pose-lui bien la question, et toi? Et on m'a dit là. C'est le rendez-vous de la miséricorde. Pose-lui la question. C'est là le problème. Il y a des prisons spirituelles. Il y a des prisons il y a des cas aujourd'hui où les gens souffrent. Et pour te mettre dans cette prison spirituelle, il y a un besoin de toi. Et que ce soit des couples, que ce soit des jeunes filles, que ce soit des jeunes gens, maintenant, on a une infection on a fait une infection, et non, ça c'est une forme de prison spirituelle. Il faut réparer et te réconcilier avec Dieu. Il y a certains couples aussi. Le scandale n'est pas au nombre. Les zéros ne peuvent pas me regarder. Mon ampaté, mon amotin, ils sont pelés. Acclame le Seigneur parce que ce soir tout va aller pour toi désormais. Amen. Nous sommes venus maintenant sur notre deuxième sujet de ce soir. Qui connaît le jour de sa mort dans cette église? La personne soulève son doigt. Qui veut mourir maintenant? Qui veut mourir maintenant? Moi, je veux mourir maintenant pour Jésus. Vous voyez, c'est malheureux. Personne ne veut mourir pour Jésus. C'est à Blautois. Berger, au secours, venez. Personne ne veut mourir ce soir pour Jésus-Christ. Moi, je veux mourir ce soir pour Jésus-Christ. Quand j'ai dit ça, tu as dit, moi aussi je vais mourir. Tu as attendu que moi aussi je vais mourir. Si tu meurs pour Jésus, c'est une bonne mort. Si c'est au nom de Jésus que tu es parti, c'est une bonne mort. Mais quel genre de mort souhaites-tu? Quoi la qualité par la de Bonako? À Djokouya. Tokouya.